Salut à tous, c'est Raven. Aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie de mon montage de mon quadcopter sur base de Diaton White Chip. Donc vous pouvez voir qu'il a beaucoup avancé depuis la deuxième partie, donc il est quasiment fini en fait. Donc j'ai installé pas mal de choses, donc pas mal de changements que je vais vous montrer. J'ai aussi donc installé toute la partie FPV dessus. Mais j'y reviendrai un petit peu après. Je vais d'abord vous montrer donc la partie configuration du logiciel sur le PC. Donc il n'y a vraiment pas grand chose à montrer, donc je vais vous la montrer assez rapidement. Il y a aussi une partie calibrage que j'ai fait, que je ne vais pas détailler dans cette vidéo parce qu'il y a déjà des vidéos qui parlent de ce sujet là, donc je mettrai un lien dans la vidéo puisque c'est très bien expliqué, donc il y a juste à suivre, hein. C'est juste le calibrage des accéléromètres et tout ça. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu plus en détail donc, le quadcopter, donc pour l'instant j'ai changé en fait le mât GPS, donc avec un mât qui s'enlève, donc c'est beaucoup plus simple pour moi si jamais je dois le démonter le quadcopter. Donc voilà, au niveau du mât du GPS, donc j'ai mis un mât qui se détache tout simplement en tirant dessus, donc c'est un Tarot qui est un peu plus court en plus que le mât d'origine, donc je préfère, ça rend vraiment bien. Donc avec le câble entortillé autour et qui passe jusqu'au contrôleur de vol qui se situe juste ici. D'ailleurs sur le contrôleur de vol j'ai mis un petit absorbeur de vibration parce que le Mini X est assez sensible aux vibrations. Donc ensuite ici on retrouve le récepteur, donc les deux antennes posées donc les deux antennes qui sont à 90 degrés l'une de l'autre et par rapport à cet axe là aussi, vous voyez qu'il y en a une qui est un peu plus à la verticale et l'autre à l'horizontale au niveau du côté le plus épais. Donc avec les fils qui partent en dessous, en fait, le récepteur est situé juste là, donc il est scratché. Donc pour rappel, tout passe par le S-Bus au Mini X, et vu qu'on l'a mis en mode 4, si je dis pas de bêtises, on a tous les canaux qui sont libres, donc le canal 1 en fait est utilisé pour le switch vidéo, parce que j'ai un switch, que je vais vous montrer juste un petit peu après au niveau de la partie FPV. Donc sur l'avant du drone, donc on retrouve une petite caméra FPV sur laquelle j'ai mis des entretoises en plastique, enfin en nylon. J'ai aussi installé la petite plaque de distribution puisque je vais éventuellement faire marcher le quadcopter en 4S. Donc j'ai ici mon émetteur vidéo avec l'antenne Cloverleaf. Donc c'est une antenne Aomway qui sont pas mal du tout. Émetteur 32 canaux 600 mW, Boscam. J'ai des hélices en 10-50 en carbone nylon, donc très très rigide, pas aussi rigide que des carbones purs, mais vraiment pas mal du tout. Je crois que c'est des Gemfan ou ouais, je crois que c'est des Gemfan si je dis pas de bêtises. J'achèterai sûrement des pales en 10-50 en carbone un peu plus tard, mais celle-ci marche vraiment bien. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire au niveau du quadcopter. Il n'y a pas énormément de changements, sachant que pour l'instant je mets la batterie sur le dessus en fait du quadcopter, puisque j'ai pas encore installé la gimbal, sachant que la gimbal viendra s'installer donc à la place de la plaque pour le Mobius que j'ai mis ici. Et je ferai d'ailleurs peut-être un test aussi avec la Xiaomi. Donc là je vais tout de suite vous montrer donc, la partie configuration sur le logiciel. Vous allez voir qu'il n'y a vraiment pas grand chose à configurer, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Et puis je vais revenir sur le canal, enfin la configuration de la télécommande, puisque donc, je vous avais dit dans la partie 2 que je ne savais pas trop à quoi servait le canal 7. En fait je sais maintenant, c'est pour la configuration des gains en vol au niveau du quadcopter. Donc je vais revenir là-dessus aussi, donc je vous retrouve tout de suite sur le PC pour vous montrer. Donc voilà, on se retrouve donc sur l'ordinateur. Donc il suffit juste en fait de brancher donc l'alimentation sur le Mini X et ensuite de brancher le câble USB directement sur le contrôleur de vol. Et en fait on n'a pas de logiciel installé, c'est directement sur le Mini X. Donc on fait tout simplement explorer comme ceci. Et ici on a un programme, donc minix.exe. C'est quand même, voilà. Donc en fait voilà à quoi ressemble l'interface de configuration. Donc il n'y a vraiment pas grand chose à montrer à ce niveau là. Donc vous pouvez voir qu'ici on a donc toutes nos sensibilités, enfin nos gains au niveau du vol, donc sur les différents axes. Moi j'ai tout laissé à 1 par défaut,
Si jamais vous avez trop de vibrations ou vous trouvez qu'il n'est pas assez réactif, il fera enfin trop d'oscillations je veux dire, ou si vous trouvez qu'il n'est pas assez réactif, il faudra venir changer ses paramètres. Mais en 3S normalement c'est bon. Par contre si vous êtes en 4S, normalement il faut passer certains paramètres à 0,8. Sachant que j'ai pas mis le low voltage safe parce que normalement ça veut dire que si la tension arrive vraiment trop bas, le quadcopter va se poser tout seul. Donc moi je veux pas spécialement ça. Ensuite au niveau de l'onglet safe, ici on a donc le return to home avec 4 modes différents. Sachant que le premier mode, celui qui est activé par défaut, c'est celui-ci, donc return to home and landing. Ok, donc en fait il va juste revenir en arrière avec une hauteur définie. Par défaut, je crois que c'est 10 mètres ou 15 mètres, donc moi j'ai mis 15, sachant que je vais plutôt le passer à 25 en fait. Mais vous pouvez aussi faire en sorte qu'il se retourne et ensuite qu'il revienne vers vous. Vous pouvez faire aussi en sorte qu'il tout simplement qu'il se stabilise, donc over. Donc voilà, si jamais il perd le signal ou si vous déclenchez le fail-safe, il va se stabiliser et ne plus bouger. Ou alors vous pouvez faire en sorte qu'il atterrisse en douceur, sachant que si jamais vous faites revenir en return to home, il va bien sûr se poser en douceur normalement à son point de départ. Ensuite, donc là, vous avez la configuration des modèles. Donc moi j'avais un quadcopter en X, mais vous pouvez voir qu'il y a quand même beaucoup de possibilités. Ensuite, au niveau des ESC, moi j'ai des ESC classiques, je dirais, qui n'ont pas un taux de rafraîchissement à 400 ou 600 Hz. Donc j'ai essayé en normal. Ensuite pour l'OSD, moi j'ai mis PAL parce que je suis en PAL tout simplement. Ensuite vous pouvez mettre différents styles pour la ligne en fait du FPV. Je vous montrerai ça de toute façon quand je vous montrerai ce que ça donne sur l'OSD. Ça c'est vraiment pour la configuration de l'OSD. Sachant que vous pouvez aussi configurer donc la batterie, ça va afficher tout simplement un message low voltage. Moi j'ai mis 3S puisque je suis en 3S. Et donc vous pouvez voir en fait que pour en revenir sur la ligne, en fait c'est tout simplement si vous utilisez plutôt une gimbal, c'est-à-dire qu'en fait la ligne va rester horizontale et en fait c'est le décor qui va bouger puisque la gimbal stabilise tout. Mais sinon vous pouvez passer à ça en FPV style, c'est-à-dire en fait c'est la ligne qui va s'orienter par rapport au décor puisque c'est vraiment le quadcopter qui bouge. Donc on a vraiment les deux choix, ça peut être sympa. D'ailleurs, je crois que je l'avais passé en FPV style, je sais pas pourquoi il me l'a remis comme ça. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est tout ce qu'il y a à ce niveau-là. Au niveau de la configuration, donc vous pouvez voir qu'il n'y a vraiment pas grand-chose. Je vous montrerai peut-être le log une autre fois. Puisqu'en fait, on peut voir, donc dans le répertoire log, ici, on a un fichier qui contient, si je dis pas de bêtises, les 40 dernières minutes de vol. Et on peut l'uploader sur le site de Minix pour voir vraiment en détail ce qui s'est passé, quasiment seconde par seconde. Donc si jamais vous avez eu un problème pendant votre vol, vous pouvez normalement voir à quoi c'est dû. En tout cas, éventuellement essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Voilà, donc c'était tout pour la partie configuration du Minix, donc vraiment pas grand chose. Donc je vous montre tout de suite le FPV, enfin la configuration que j'ai fait sur mon quadcopter. Donc voilà pour ce qui était de la partie configuration sur le PC, vous voyez qu'il n'y a vraiment pas grand chose. Donc maintenant je vais m'attarder un peu plus au FPV. J'aurais bien aimé vous montrer avec le capot ouvert, ça aurait été plus simple, mais c'est quand même assez chiant on va dire hein, à chaque fois de le rouvrir et de le fermer. Enfin le dessus du quadcopter, parce qu'il y a pas mal de fils et de vis. Donc je vais essayer de vous montrer comme ça, de toute façon il n'y a rien de très compliqué. Vous pouvez voir qu'ici on a notre émetteur, donc on a le fil du signal qui arrive. En fait, le schéma est le suivant, donc ça part de la caméra. Ça part éventuellement de cette caméra là, mais c'est pas encore mis, ça sera plus pour quand j'aurai la gimbal. Ensuite ça va au petit switch vidéo qui est juste là. Je sais pas si vous arrivez à le voir. Normalement on le voit là, c'est vraiment ce qu'il y a là à l'intérieur là. Là pour l'instant il y a un seul fil qui arrive dessus, là, il est ici. Et donc petit switch vidéo qui est relié au récepteur, donc qui permet de switcher avec un switch sur la télécommande entre les différentes caméras. Donc ça c'est un micro switch qui marche qu'avec deux entrées. Donc celle-là, excusez-moi, donc ça marche avec celle-là et celle-là. Enfin, pour l'instant il n'y a pas encore la Mobus, mais bon c'est opérationnel. Et ensuite ça part à l'OSD qui est juste ici. Voilà, il est mis juste là. Je sais pas si vous arrivez bien à voir.
donc l'OSD, et ensuite ça part tout simplement à l'émetteur. Donc rien de très compliqué, sachant que vous n'êtes pas obligé de relier la masse et le signal, vous pouvez relier que le signal. Mais bon, moi j'ai les deux qui vont dessus, donc aucun problème non plus. Voilà, et donc sur la petite plaque de distribution, je voulais vous dire aussi, j'ai relié pas mal de choses, donc pas mal de connecteurs qui sont pas forcément encore branchés, puisque je vais rajouter des LED sur l'avant des bras. J'ai pas encore eu le temps de le faire, il faudra aussi que je fasse pareil pour l'arrière, au cas où je veuille le brancher en 4S par la suite. Mais pour l'instant je reste en 3S, donc avec des batteries comme celle-ci. Donc des Zippy compacts en 4000. Et j'ai aussi les mêmes en 5000, donc c'est du 3S. À chaque fois c'est du 25C, ça suffit largement pour ce genre de quadcopter, puisque là on a déjà quand même de quoi fournir pas mal d'intensité de courant, et les moteurs ne consomment pas du tout toute l'intensité. Donc voilà pour cette présentation. Je vais tout de suite après vous montrer peut-être dans une autre partie le quadcopter en vol, hein, tout simplement, comment l'utiliser, comment décrypter les différents signaux du GPS, sachant que parfois il a un peu de mal à capter le GPS. Donc je vous montrerai tout ça, et je vous montrerai bien sûr une petite vidéo d'un vol filmé avec la Mobius que j'ai fait, qui est pas hyper stable, mais plutôt pas mal quand même. Voilà, donc je trouve qu'il est vraiment agile. J'ai essayé avec des pales de 9 pouces en 3S, c'est vraiment pas suffisant. Pas assez de poussée. Donc si vous partez sur du 9 pouces 4S, sinon 10 pouces 3S. Voilà, je voulais vous revenir vite fait donc sur la partie configuration de la télécommande. Donc déjà, hop, on va faire le focus, ça sera mieux. Vous pouvez voir que j'ai mis un petit timer à 9 minutes 30, donc il déclenche quand le throttle est activé. C'est peut-être pas la meilleure des solutions, mais c'est celle sur laquelle je suis parti, sachant que je peux à peu près avoir 10-11 000 de vol avec une batterie. Tout dépend bien sûr comment je vole, si je vole vraiment vite ou pas. Ensuite, donc je voulais vous montrer surtout en fait la configuration au niveau des du mixeur. Donc vous voyez qu'on a nos canaux ici. Ensuite en channel 5 on avait notre switch E, donc, qui était pour le mode de vol ici. Ensuite on avait notre switch F pour le canal 6, donc c'était celui-là pour le failsafe. Et ensuite j'ai mis le switch 2, donc c'est tout simplement celui-là en fait, le potentiomètre ici, pour le canal 7. Donc vous voyez que j'ai mis, c'était le ATIC gain, donc le gain en vol tout simplement. Et donc vous pouvez voir qu'il est à peu près sur cette position là, donc petite flèche à droite. Je ne sais pas exactement à quelle valeur ça correspond, il faudrait que je regarde sur le log du Minix pour vous dire. Mais c'est pas mal comme ça en tout cas pour moi. Et vous pouvez voir que sur mon canal 9, donc qui correspond au canal 1 PWM du récepteur, j'ai mis mon vidéo switch. Donc qui permet de switcher entre les différents inputs sur le vidéo switcher. Et donc ça permet d'avoir en temps réel, voilà, les deux caméras, permet de passer de l'une à l'autre, et donc je l'ai mis sur ce switch ici. Voilà, donc c'était tout pour la partie 3. Je vous retrouve très bientôt donc, pour des vols in situ, et pour vous montrer un petit peu donc, le fonctionnement du quadcopter. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce vert si vous avez aimé, et à me poser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai. A très bientôt, ciao ciao.